La posture du feu de camp ou du carré, dépendamment dans quelle lignée on étudie notre yoga, va vous permettre d'étirer l'extérieur de vos cuisses, de vos fessiers, aller chercher le sciatique, même le grand fessier aussi. C'est un très bon étirement, mais il peut être un peu complexe à faire. Vous allez apporter la jambe gauche parallèle à votre tapis, le pied au sol. Et ensuite, la jambe droite, elle, va venir se déposer dessus, c'est-à-dire le pied droit sur le genou gauche et le genou droit au-dessus du pied gauche. Comme vous voyez ici, il y a un beau gap. Je me rends pas. Il y a des beaux yogis qui vont se rendre là, les genoux sur les chevilles comme rien. Il y a des gens qui s'applient même pas. Alors, je vous invite à faire le demi, c'est-à-dire d'allonger votre jambe gauche qui est en dessous. Ça va faire l'affaire. Pour ceux qui se rendent jusque-là, mais qu'il y a un gros vide à combler entre le genou droit et le pied gauche, vous pouvez venir déposer un bloc entre les deux ou même une couverture ou une serviette roulée parce que c'est beaucoup plus confortable. Et on vient s'asseoir ici et là, vous allez tout sentir votre cuisse, votre fesse droite s'étirer. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la torsion, toujours le dos droit, le torsière, les épaules basses, vous allez pouvoir incliner le corps légèrement vers l'avant. Encore là, écoutez-vous. Et c'est sûr que c'est peut-être pas une posture de restaurateur, c'est plutôt du yin. Le yin yoga, lui, en fait, ce qu'il fait, c'est que on tient les postures longtemps dans un étirement, toujours avec une intensité minimale pour être capable de garder la posture longtemps. Parce que si on va trop loin dans la posture et qu'on la garde longtemps, il y a des risques de déchirure, il y a des risques d'étirement. Il faut faire attention. Mais si on garde la posture longtemps, c'est le fascia, ça se trouve être l'enveloppe autour de votre muscle. C'est lui qu'on va venir étirer davantage parce qu'on garde la posture longtemps. Et l'avantage de garder une posture longtemps, c'est qu'à un moment donné, on relaxe dans la posture. Au lieu de chercher à aller plus loin, je vous invite plutôt à respirer pour relaxer. Et à un moment donné, vous allez vous rendre compte que peut-être que je pourrais baisser ma couverture, puis peut-être que j'en aurais plus de besoin non plus. C'est l'avantage de garder les postures longtemps, mais toujours sans forcer, toujours en relaxant. Et ensuite, vous faites juste changer votre croisement de jambes pour faire l'autre côté. Donc, la jambe droite au sol, tibia parallèle à l'avant de votre tapis. La jambe gauche qui vient se déposer dessus. Et comme par magie, vous allez vous rendre compte que la souplesse n'est pas la même d'un côté et de l'autre. Donc, je vous invite quand même à faire les deux côtés le même temps, de façon assez égale, pour pouvoir développer votre souplesse et venir chercher vos fascias dans l'extérieur de vos cuisses, de vos hanches et pour venir chercher votre sciatique. Merci beaucoup. Je l'ai déjà fait, hein? Le pigeon. La posture du pigeon est une posture qui vient chercher le sciatique, le piriforme, va venir vous ouvrir tout le bassin, les hanches, les cuisses, le bas dos. Par contre, c'est une posture qui peut être très demandante au niveau de l'articulation du